Bon, eh bien je vous présente ma nouvelle voiture. Il y a déjà bientôt 6 mois, j'ai terminé de restaurer complètement cette 2 chevaux. Je m'étais occupée de la mécanique, de la tôlerie et même de la peinture. Et ça fait finalement autant de temps que je roule avec quotidiennement. Et je m'étais dit que ce serait une super chouette idée de vous la présenter, vous la montrer et surtout vous en parler. Eh bien, bienvenue à l'avant de ma 2 chevaux. Alors je vais essayer un petit peu de vous présenter l'avant, toutes les petites commandes et un peu tout le tableau de bord. Alors, on commence par le compteur qui est tout à fait standard, qui indique le niveau d'essence et la recharge de la batterie. Il y a 3 petits boutons. Il y en a un, c'est pour les warnings, l'autre pour les essuie-glaces et l'autre, c'est un espèce de témoin de liquide de frein. Ensuite, forcément, il y a les clignotants, ça c'est standard. Il y a les feux. Et voilà. Ensuite, sur cette voiture, on peut passer les vitesses, mais à l'horizontale. Donc, j'appuie sur l'embrayage. La première, deuxième, troisième, quatrième. Et hop, marche arrière. Effectivement, comme c'est une vieille voiture, il va y avoir le starter. Et le frein à main qui est une espèce de canne qu'on tire comme ça. Qui est du coup en fait finalement aussi à l'horizontale et qui ne va pas du tout se situer là. Il y a vraiment tout qui est là. Pour ce qui est du chauffage, alors il y en a quand même dedans. Et ça va être le chauffage qui vient du moteur. Le chauffage, il y a 2 points de chaud. Il y en a un au niveau des pieds qui peut, il me semble, se contrôler avec une petite tirette vers le bas. Et là, ici aussi, je peux commander le chauffage. Il y a le chauffage qui va venir aussi désembuer la vitre. Donc ça, c'est quand même plus pratique que d'avoir un chiffon, je trouve. Pour ce qui est de la chaleur en été, j'ai une petite manivelle là, qui permet d'ouvrir le volet d'air qui est à l'avant. Ça va me permettre d'avoir de l'air frais quand je suis en train de rouler. Donc ça, c'est plutôt pratique quand, par exemple, je vais être sur l'autoroute. Je peux aussi ouvrir cette fenêtre là comme ça. Et ça me fait vraiment beaucoup de courant d'air. Donc ça, c'est trop bien. J'ai aussi la possibilité d'avoir un toit ouvrant. C'est une capote qui est sur la 2 chevaux et je peux ouvrir comme ça. Tadam! Ça s'appelle une ouverture intérieure et c'est plutôt pratique quand on veut ouvrir ça rapidos. Tiens, un petit coup de soleil. Et pour la musique, j'ai une petite enceinte, c'est une Sony qui est étanche, qui rentre parfaitement là au niveau de la planche de bord et que j'utilise finalement pour ma 2 chevaux et pour plein d'autres choses. Et c'est plutôt pratique, ça m'évite de faire tout un câblage et je crois que je préfère faire ça. Ensuite, on a aussi les petits pare-soleil qui sont vraiment tout simples. C'est des petits bouts de carton avec un espèce de tissu en plastique dessus. Et ensuite, il y a le petit rétroviseur qui est juste là. Et voilà pour l'avant, quoi. Ça fait toujours bizarre de s'asseoir à l'arrière de sa propre voiture. Mais je dirais qu'à l'arrière, on est encore plus confortable parce qu'on est vachement plus haut en fait. Oh, c'est vraiment bien. Je découvre mon propre arrière de voiture. Mais c'est vrai qu'il y a quand même relativement de la place pour les jambes. Comme j'ai pas de très grandes jambes, ma banquette est très en avant. Donc ce qui fait qu'à l'arrière, on a vraiment beaucoup de place. Et puis, on est juste retenu par une petite ceinture ventrale qu'on a juste à clipser là. Hop. Et ouais. Et du coup, on a une toute petite languette comme ça pour se tenir ou sortir. Et puis, il y a un petit verrou intérieur. Et puis, pour sortir, hop. En fait, c'est vachement lumineux à l'arrière puisqu'on a la vitre de custode qui est juste là. On a la vitre là, puis on a tout l'avant. Oh, c'est beau. Oh, ça me plaît d'être à l'arrière en fait. Nous voici dans le coffre de ma 2 chevaux. En vrai, je trouve que c'est super spacieux. Je connais pas les capacités, mais en tout cas, ça suffit pour mettre les affaires dont j'ai besoin. J'aime bien le fait que ça soit super minimaliste, puisqu'on peut voir la banquette arrière, les élastiques, ça, je trouve ça trop beau. Et puis, dans ce coffre, du coup, j'ai un chapeau que j'ai toujours à ma disposition dans le cas où je décapote la 2 chevaux. Ça reste quand même toujours assez pratique. J'ai toujours un bidon d'huile avec moi, du liquide de frein. On sait jamais. Et ensuite, j'ai une petite couverture qui vient un peu protéger le tout, mais qui me sert surtout en cas de froid. Mais aussi, on ne sait jamais si je dois travailler par terre parce qu'il va y avoir un petit problème, une petite panne, tout ça. En tout cas, ça me permet de me mettre au sol et sans trop me salir, quoi. En fait, j'ai vraiment tout plein de bazar.
Surtout, j'ai acheté des outils uniquement pour ma 2 chevaux. C'est ce que j'ai fait avec cette boîte à cliquet Parkside. Il y a un petit peu de tout dedans. C'est une petite boîte à outils que j'ai utilisée déjà pour sa restauration. Donc je sais qu'avec ça, je peux déjà résoudre, je pense, 90% de mes problèmes en cas de panne. Alors c'est pour ça, j'en ai exprès acheté une. J'ai des petits protège pare-chocs à l'avant qui peuvent me servir quand je vais déposer les ailes avant. Ça évite que les ailes, elles touchent contre le pare-choc. Donc ceux-là sont plutôt pratiques. C'est juste à enfiler. Chose la plus importante, la petite trousse à outils. C'est une trousse à outils que j'ai fabriquée moi-même en plus. Et avec toutes les clés plates nécessaires, une multiprise, 2 tournevis plats de toutes les tailles. Mais j'ai aussi tout plein d'autres bazars. Hein. Ça va être de la visserie, j'ai un sachet de graisse, des risans et la petite boîte à vis avec, je dirais, 3-4 vis de chaque. Ça tombe bien sur la 2 chevaux, il n'y en a pas non plus trop, donc c'est pile poil ce qu'il me faut. Voilà pour ce qui est des outils, forcément des pièces de rechange, une bobine de rechange, la manivelle pour démarrer le moteur, mais aussi pour enlever la roue en cas de crevaison. Et forcément, la roue de secours. J'espère que j'en aurai pas besoin. J'ai toujours avec moi aussi une petite cale en bois, ça on sait jamais. Des fois quand je suis stationnée assez longtemps en descente, je me dis c'est mieux d'en avoir une. Il vaut mieux ça que la 2 chevaux au bas de la pente. Donc voilà, je crois que je vous ai un peu tout montré. Il y a vraiment tout plein de bazar. Mais bon, en tout cas, vous voyez, il y a assez de place pour stocker tout ce bazar et que ça se voit pas. Pour ouvrir le capot, c'est plutôt simple, il suffit de tirer une petite languette et de soulever le capot. Et mettre la grande béquille. Et peut-être que le plus simple, c'est que je vous filme tout l'intérieur. Vous y verrez peut-être un peu plus clair. Alors sous le capot, il y a un moteur 602 cm3 qu'on a un petit peu du mal à voir. Mais il y a aussi un carburateur double corps. Et là, on a juste la boîte de vitesse avec les freins à disque qui y sont collés. On voit aussi là du coup le système de chauffage puisqu'on va avoir l'échappement, la chaleur de l'échappement qui va être recueillie dans une boîte et après distribuée dans les tuyaux de chauffage là. Et ici, on a les petites plaques constructeurs, les codes couleurs de la voiture et l'année de production. Et ici, on a une petite boîte avec 3 petits fusibles à l'intérieur, la petite batterie, le petit réservoir lave-glace et là, le maître-cylindre avec le bocal de liquide de frein. On va aussi avoir l'alternateur qui se situe là. Ici, la bobine. Et là, on a bien l'avant du moteur. Comme on a parlé du moteur, je me suis dit qu'on pouvait bien parler de la suspension. Alors j'ai mis mon petit bloc de travail pour aller sur la voiture. Et on peut voir qu'il y a un gros pot de suspension qui va retenir les 2 bras, le bras avant et le bras arrière. Et c'est en fait finalement une suspension horizontale. Et on a aussi un amortisseur vers l'arrière et un amortisseur vers l'avant. Et ce que je vous propose, c'est d'aller faire un petit tour avec pour vous donner une petite idée de ce que c'est que de rouler en 2 chevaux. Je me suis dit que pour le petit tour, ce serait trop bien qu'on fasse ça décapoté. Donc écoutez, c'est ce que je vais faire. Hop. Il y a 2 petites attaches là. Et il va suffire d'enrouler la capote. Et le tour est joué. On va aller, on y va. Et c'est parti. Alors là, on va sûrement pas dépasser les 70 km/h. Mais écoutez, j'espère que vous pourrez ressentir les sensations de la conduite d'une 2 chevaux à travers la caméra. C'est vraiment super agréable de rouler comme ça quand il y a un beau ciel bleu. C'est vraiment génial.
Ce qui est génial avec la deux chevaux, c'est qu'on peut sortir la banquette arrière et se poser à l'extérieur tout en étant à côté de sa voiture. Bon, faut faire attention à pas abîmer la carrosserie, mais si on s'y prend bien, ça fonctionne. Hop, on va se mettre là. Bon, bah du coup, j'avais bien envie de conclure cette petite vidéo par, on va dire, les points positifs et négatifs de la deux chevaux que j'y vois en tout cas 6 mois après. Bon, je propose qu'on commence par les points négatifs. Il n'y en a pas beaucoup, mais moi, ce qui m'embête toujours avec la deux chevaux, c'est que j'ai toujours peur qu'on me la vole. Et c'est vrai que j'avais jamais eu ce sentiment avant quand je roulais en 206 quotidiennement. Ça me faisait vraiment ni chaud ni froid de la garer n'importe où, même dans les quartiers les plus effrayants. Et là, c'est vrai que s'il n'y a pas un parking souterrain ou des choses comme ça, quand je vais en ville, j'ai un peu du mal. Et je sais que toute la soirée, je vais y penser en me disant oh, ça se trouve, je vais arriver, elle n'y sera plus. Mais bon, en réalité, c'est le seul point négatif que j'y trouve. Après, en point positif, honnêtement, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Après, je sais pas si mon témoignage est bon puisque finalement je travaille beaucoup de la maison. Donc c'est vrai que j'ai pas un job et je l'utilise pas tous les jours à la même heure, dans les mêmes embouteillages. Mais pour mon utilisation personnelle, je trouve que c'est vraiment une trop chouette voiture. En tout cas, chaque fois que je la conduis, j'ai l'impression que j'ai que des bénéfices. Réellement, c'est une voiture qui donne le sourire aux gens et c'est devenu un peu mon quotidien que quand je roule, je suis à un feu et puis il y a des gens qui me font hey, c'est génial! Alors que ça, avant, ça m'était jamais arrivé. Et pour ça, je trouve que c'est génial parce que ouais, c'est une voiture cool et qui, je sais pas, qui donne qui transmet, on va dire, un message super positif. Et rien que pour ça, c'est une voiture trop chouette. Je suis pas trop allée dans les trucs techniques parce que en vrai, ça je m'en fous un peu, mais bon, elle consomme 6 litres au 100 environ. En fait, j'ai calculé sur 2 trajets. Mais pareil, je fais peut-être 110 km/h maximum. Mais c'est pas quelque chose que j'ai regardé en fait dans ce que j'ai aimé chez la deux chevaux. Ce que j'aime dans la deux chevaux, c'est que dès que je pars, c'est une aventure en fait. Je sais qu'il va m'arriver que des belles choses. Et je sais aussi que si je tombe en panne, c'est pas la fin du monde en fait. C'est juste ça. Et ça, avoir une voiture où on n'a pas l'angoisse de tomber en panne et d'avoir des grosses factures, ça c'est vraiment génial. Alors je dis ça parce que je sais réparer ma voiture. J'imagine qu'il y en a plein qui ont des deux chevaux qui l'emmènent dans un garage. Mais en tout cas, moi en sachant bricoler, je me dis que demain il peut arriver n'importe quoi sur ma voiture. C'est pas un problème en fait. Je sais que je vais trouver des pièces. J'ai moi-même déjà un stock de pièces à la maison. Je veux dire, demain, mon moteur il casse, c'est pas grave quoi. Ce serait embêtant forcément parce que ça va me prendre du temps. Mais ça va pas me faire pleurer quoi. C'est aussi toujours des belles rencontres forcément. J'ai l'impression qu'il y a que dans la deux chevaux qu'on fait des rassemblements aussi cool que ça. Donc ouais, forcément c'est trop bien. Et c'est vrai que quand j'ai restauré ma voiture, je savais pas forcément à quoi m'attendre parce que j'avais jamais roulé en deux chevaux. J'ai commencé à restaurer une deux chevaux sans jamais en avoir roulé une. Et mes attentes étaient différentes de la réalité, mais pour autant, je suis absolument pas déçue. Elle m'a surpris sur beaucoup de points. En un week-end, une fois, j'ai fait 1000 km avec. C'était génial, ça s'est trop bien passé. En tout cas, si c'était à refaire, je referais exactement pareil. Je reprendrais une deux chevaux. Quand on a ce type de véhicule, je dirais qu'on épouse aussi un style de vie et un mode de vie. Mais moi, je trouve que ça me correspond parfaitement et pour ça, je suis trop contente d'avoir choisi la deux chevaux. Et alors déjà, je suis super fière que ce soit ma voiture de tous les jours et puis je suis aussi trop contente. En tout cas, j'espère que ce petit épisode vous aura plu, que vous aurez pu apprendre quelques trucs sur la deux chevaux. C'est vrai qu'en roulant tout le temps en deux chevaux et en ayant restauré la deux chevaux, il y a plein de choses qui me semblent normales. J'ai trouvé que c'était une bonne idée en fait de vous montrer un peu tous les petits trucs de la deux chevaux et c'est pour ça que j'espère que vous avez appris quelques trucs. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire. C'était un exercice assez particulier pour moi. J'ai pas l'habitude de faire que du blabla comme ça. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis